C'est le moment que nous redoutons tous. Le cœur s'arrête, le cerveau n'est plus irrigué, la science nous déclare cliniquement mort. Pourtant, pour des millions de personnes à travers le monde, c'est à cet instant précis que tout commence. On appelle ça l'EMI, l'expérience de mort imminente. Ce n'est plus seulement un récit mythique, c'est aujourd'hui un sujet d'étude pour les plus grands cardiologues et réanimateurs. Des patients qui reviennent de l'autre côté avec des souvenirs plus réels que la vie elle-même. Les dossiers de l'étrange, un podcast bibou.ch. Le premier stade de l'expérience de mort imminente, c'est l'autoscopie, la sensation brutale de sortir de son enveloppe charnelle. Ce n'est pas une simple impression. Dans de nombreux cas, les patients rapportent des éléments qu'ils n'auraient jamais pu percevoir depuis leur lit d'hôpital. Prenons le cas le plus célèbre au monde, celui de Pamela Reynolds en 1991 à Phoenix, aux États-Unis. Pour opérer un anévrisme cérébral, les chirurgiens ont dû drainer son sang et arrêter son cœur. Elle était en état de mort clinique contrôlée. Pourtant, à son réveil, elle décrit avec une précision chirurgicale la scie pneumatique utilisée pour ouvrir son crâne. Elle précise même qu'elle ressemblait à une brosse à dents électrique et que la boîte contenant les lames était ouverte sur une table derrière elle. Un détail confirmé par l'équipe médicale alors que Pamela avait les yeux scellés par du sparadrap et des écouteurs diffusant des clics sonores à 100 décibels. Mais le mystère traverse l'Atlantique. En France, le docteur Postel, anesthésiste réanimateur, rapporte le cas troublant de Jean-Pierre. Pendant son arrêt cardiaque au bloc, ce patient se voit flotter et aperçoit un objet insolite, une médaille de la Vierge poussiéreuse oubliée sur le haut d'une armoire, dans un recoin totalement invisible depuis le sol. À son réveil, il mentionne l'objet. Un infirmier monte sur un escabeau et trouve effectivement la médaille là où personne n'aurait eu l'idée de regarder depuis des années. En Belgique, au célèbre Coma Science Group de Liège, le docteur Steven Lorez a documenté des cas où la conscience semble franchir les murs. Une patiente en arrêt respiratoire lors d'un accouchement a pu répéter mot pour mot une conversation tenue par les chirurgiens dans le couloir adjacent au bloc opératoire. Elle était pourtant sous anesthésie générale profonde, ses fonctions cérébrales au plus bas. Et puis, en Suisse, au HUG de Genève, les chercheurs étudient ces récits avec une rigueur extrême. On cite souvent ce patient valaisan qui, lors d'une chute en montagne, suivie d'un arrêt cardiaque, a pu décrire la couleur exacte de la veste et les gestes précis du secouriste dans l'hélicoptère, alors que l'appareil était encore loin derrière une crête rocheuse, hors de portée de toute vue ou audition humaine. Alors comment un cerveau éteint peut-il enregistrer des images et des sons parfois à plusieurs mètres de distance ? Ces perceptions véridiques suggèrent que notre regard ne s'arrête pas à la rétine de nos yeux. Après la sortie du corps vient le voyage. Ce qui frappe les chercheurs comme le docteur Raymond Moody, qui a recueilli des milliers de témoignages, c'est l'universalité du récit. Peu importe la religion, la culture ou l'âge, les étapes sont les mêmes. Le passage dans un tunnel sombre à une vitesse vertigineuse, puis l'entrée dans une lumière indescriptible. Les témoins ne parlent pas d'une lumière qui aveugle, mais d'une lumière qui aime. Une présence souvent accompagnée de proches disparus qui dégage une sensation de paix absolue. C'est ici que se produit la revue de vie. En un éclair, le patient revit chaque instant de son existence, mais pas de son point de vue à lui. Il ressent l'émotion qu'il a provoquée chez les autres, le bien comme le mal. Une forme de bilan instantané avant de devoir, à regret, faire demi-tour. C'est ici que les sceptiques perdent pied. Le docteur Kenneth Ring a étudié des cas d'expérience de mort imminente chez des personnes aveugles de naissance.
Ces personnes n'ont aucune image mentale de ce qu'est une couleur, une forme ou une lumière. Pourtant, lors de leur arrêt cardiaque, elles décrivent avoir vu leur corps, les vêtements des infirmiers ou la neige par la fenêtre de l'hôpital. Si l'expérience de mort imminente était une simple hallucination due au manque d'oxygène, l'anoxie cérébrale, comment un cerveau qui n'a jamais appris à voir pourrait-il générer des images visuelles cohérentes ? Pour de nombreux chercheurs, c'est la preuve que la conscience est indépendante du support biologique. Le cerveau ne produirait pas la conscience, il ne ferait que la transmettre, comme un poste de radio capte une onde. Quand le poste casse, l'onde, elle, continue d'exister. Face à ces récits extraordinaires, que dit la science matérialiste ? Pour beaucoup de neurologues, l'EMI n'est pas un voyage spirituel, mais le chant du cygne d'un cerveau qui lutte pour sa survie. Prenez l'image du tunnel et de la lumière blanche. Selon certains chercheurs, elle s'expliquerait par une chute brutale de la pression sanguine dans les yeux. Cela provoque une vision tubulaire. La périphérie de la vue s'éteint, ne laissant qu'un point lumineux au centre, simulant l'entrée dans un tunnel. Quant à la sensation de paix absolue, elle serait le résultat d'un flash massif d'endorphines et de sérotonine, les molécules du bonheur, sécrétées par le cerveau pour masquer la douleur insupportable du choc final. Et la sortie du corps ? Des expériences menées avec des stimulations électriques sur le gyrus angulaire, une zone du cerveau qui gère la perception de soi dans l'espace, ont permis de provoquer artificiellement des sensations de décorporation chez des patients pourtant bien éveillés. Enfin, des études récentes sur des rats ont montré une activité cérébrale hyper intense, une sorte de tempête électrique, juste après l'arrêt du cœur, ce qui pourrait expliquer pourquoi les souvenirs d'expériences de mort imminente sont plus nets et plus précis que nos souvenirs quotidiens. Hallucinations biochimiques ultra sophistiquées ou véritable voyage de la conscience ? La science apporte des pièces au puzzle, mais le mystère reste entier. Aucune de ces théories n'explique encore comment des patients peuvent rapporter des faits réels s'étant déroulés dans une autre pièce alors qu'ils étaient inconscients. On ne revient jamais indemne d'une expérience de mort imminente. La plupart des expérienceurs perdent toute peur de la mort. Ils changent de vie, deviennent plus altruistes, comme s'ils avaient entrevu la véritable nature de notre réalité. Alors simple bug neurologique ou voyage aux frontières de l'âme ? La science continue de chercher, mais pour ceux qui ont franchi le tunnel, la question ne se pose plus. Ils savent. Et peut-être que la plus belle leçon de l'EMI, c'est de nous rappeler que notre vie, ici et maintenant, a une valeur inestimable.